Pour autant, est-ce qu'il est heureux de rester 8 heures seul? sûr, ouais. Mais non, ça À ne se... 61 ans, Julien Courbet admet enfin ce que nous soupçonnions tous. Est-ce que j'ai un copain dans la famille? Et il y en a plein qui sont ravis, qui ne veulent pas plus de 3 jours. Mais pendant ces 3 jours, ils pouponnent. À 71 ans, non, reprenons. À 61 ans, alors que des millions de Français le croyaient solide, rassurant, presque inébranlable, Julien Courbet s'effondrait en silence. Et si le visage le plus familier de la télévision française cachait en réalité une solitude que personne n'avait osé imaginer? Pendant des décennies, il a été cette voix qui apaise, cet homme qui défend, dénonce et protège. Un repère, un pilier. Julien Courbet incarnait la constance dans un monde instable. Le sourire sûr, la parole ferme, la présence rassurante. Mais derrière cette image immuable, une autre histoire se jouait loin des caméras et des applaudissements. Une histoire de silence prolongé, de fatigue intérieure et de questions que l'on n'ose formuler qu'à soi-même, tard le soir, quand plus personne ne regarde. Car la célébrité éclaire tout sauf l'essentiel. On peut être reconnu dans la rue, salué, admiré, et rentrer chez soi avec cette sensation étrange de vide. Julien Courbet a longtemps porté ce paradoxe. Entouré en permanence, mais intérieurement seul. Utile aux autres, mais parfois incapable de combler ses propres manques. Il avançait, convaincu que l'action permanente, le travail et la rigueur professionnelle suffiraient à faire taire ce malaise diffus. À l'approche de la soixantaine, pourtant, quelque chose s'est fissuré. Pas brutalement, mais comme une usure lente, presque invisible. Le corps envoie des signaux qu'on ne peut plus ignorer. Le temps accélère. Les enfants grandissent, les priorités se déplacent. Et une question dérangeante s'impose. Est-ce vraiment tout? Julien Courbet n'en parlait pas. Il savait que le public n'aime pas voir vaciller ses repères. Alors il continuait à sourire, à rassurer, à jouer ce rôle qu'il maîtrisait mieux que quiconque. Mais au fond de lui, une lassitude nouvelle s'installait. Une fatigue qui ne venait ni des plateaux, ni des directs, mais d'un manque plus profond, plus intime. Ce que peu de gens savent, c'est que cette période a été l'une des plus fragiles de sa vie. Une zone de turbulence intérieure, sans scandale ni drame visible, mais peut-être la plus dangereuse. Celle où l'on doute en silence, où l'on se demande si l'on n'a pas oublié l'essentiel en chemin, où l'on réalise que le succès, aussi éclatant soit-il, ne protège pas du vide affectif. Fidèle à lui-même, il a choisi le silence, par pudeur, par retenue, par cette éducation émotionnelle propre à une génération d'hommes à qui l'on a appris à tenir, à ne pas faillir, à avancer quoi qu'il en coûte. Il a fermé la porte de son intimité, jusqu'au jour où se taire est devenu plus douloureux que parler. Car à 61 ans, une vérité brutale s'est imposée. On peut encore tout perdre, même quand on croit avoir tout réussi. Et c'est précisément à cet instant de bascule, quand il ne cherchait plus rien, quand il pensait que l'essentiel était derrière lui, que la vie s'est invitée sans prévenir. Une rencontre, un regard, une présence inattendue. Quelque chose qui a fissuré ses dernières défenses et l'a obligé pour la première fois depuis longtemps à se regarder sans masque. Elle s'appelle Claire, journaliste reconnue, respectée pour sa rigueur et sa discrétion. Elle connaît les médias, leurs codes, leurs pièges. Elle n'est ni impressionnée par la notoriété, ni fascinée par image. Et c'est précisément ce qui a déstabilisé Julien Courbet. À ses côtés, il n'est plus une figure publique, mais un homme, parfois fatigué, parfois inquiet, souvent plus sensible qu'il ne le montre. Cette absence de regard admiratif, loin de le frustrer, l'apaise profondément. Pour lui, ce qui s'est produit ressemble à un coup de foudre tardif, presque indécent à son âge, mais terriblement réel. Une émotion vive, inattendue, qui le prend de court. Très vite, les doutes s'invitent. La différence d'âge, le regard des autres, la peur de rouvrir une porte qu'il avait soigneusement refermée pour ne plus souffrir. Il connaît le prix de l'exposition médiatique. Il hésite, avance à pas compter, se protège. Mais Claire ne force rien. Elle est simplement présente, attentive. Elle écoute ses silences autant que ses paroles. Peu à peu naît un espace secret, rare, un refuge où Julien Courbet peut enfin déposer ce qu'il porte depuis trop longtemps. Avec elle, il n'a rien à prouver. Il peut dire ses peurs, ses doutes, cette solitude paradoxale que connaissent tant de personnalités publiques. Cette relation devient alors précieuse et dangereuse, car plus l'attachement grandit, plus le risque augmente, celui de perdre, de souffrir, de devoir un jour sortir de l'ombre. Ils choisissent la discrétion, loin des flashs, des réseaux,
des jugements hâtifs. Une relation vécue dans l'ombre, non par honte, mais par respect pour ce qui reste fragile. Pourtant, ce silence protecteur finit par peser. L'écart entre l'homme public et l'homme intime devient insupportable. Combien de temps peut-on vivre à moitié? Julien Courbet comprend alors que continuer à se simuler n'est plus de la prudence, mais un renoncement. Renoncer à l'unité, à la cohérence entre ce qu'il est et ce qu'il montre. Il arrive un moment où se taire devient une trahison envers soi-même. Ce moment n'a pas été spectaculaire, pas de déclic brutal, pas d'annonce tapageuse, juste une accumulation, une fatigue à se dissimuler et cette évidence, vivre caché n'est plus vivre protégé. Dire la vérité n'est pas un coup médiatique, c'est un choix personnel, inconfortable. Il sait les commentaires, les jugements qui suivront, mais il choisit de ne plus tricher, d'assumer cette vulnérabilité qu'il tenait à distance, non pas pour se justifier, mais pour être entier.